Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Fodeba Keira. Venez, s'il vous plaît. La partie civile pour la suite de vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fodeba Keira, vous avez donné instruction ferme au directeur du stade de garder intactes les traces, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Justement, vous avez agi en bon citoyen. Mais est-ce que vous aviez les moyens humains et matériels pour vous assurer que ces instructions ont été suivies à la lettre? Non, mais je pense que cela relève de la compétence du procureur de la République qui doit donner des instructions pour la circonscription du lieu de crime. Non, je voudrais bien, en dépit de cela, est-ce que vous donc, 10 jours après, vous pouvez être formel que les traces que vous avez trouvées, ce sont celles qui étaient là au départ? Est-ce que vous pouvez être formel avec certitude que c'est ce que vous avez trouvé, c'est ce qui était là au départ, le 28 septembre? Moi, j'ai l'intime conviction. Ok. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal les membres de votre staff qui vous ont accompagné ce jour-là? Est-ce que vous pouvez citer leurs noms au stade, 10 jours après? C'est pratiquement tout le cabinet. Hein. Vous pouvez citer quelques-uns quand même? Oui, il y avait le chef de cabinet, le secrétaire général et puis le chargé des relations extérieures, beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas dire leurs noms? Si. Ça peut toujours aider si le tribunal souhaiterait corroborer. Il veut que vous citiez les noms, si oui. vous vous rappelez des noms. Si vous vous rappelez. Le secrétaire général, c'était M. Ibrahim Abari, le chef de cabinet, c'était M. Molota Kamara. Ils sont connus de tous, ils sont des fonctionnaires du ministère. Et puis d'autres cadres aussi. Je vous remercie. Donc, le jour du 28 septembre, vous n'étiez pas au courant que l'accès du stade était bloqué pour les manifestants. Vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout. Okay. Je ne peux pas être à la fenêtre, me voir passer dans la rue, j'étais à la maison. Je comprends. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Keira, bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez être ministre de la Jeunesse et Emploi des Jeunes au monde des faits? Oui, je confirme. Bien. Commençons par la question de mon confrère qui vient de passer. Vous aviez donné des instructions au directeur du stade. Après vous avoir donné des informations sur la situation du stade, et vous lui avez dit de laisser telles les traces. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il y avait des morts d'hommes au stade? Oui, bien sûr. Il m'avait dit qu'il y a eu des morts et qu'il y a eu des blessés. Les radios aussi en ont parlé. Les radios aussi en ont parlé. Et au moment où vous étiez passé, ces morts-là n'étaient plus. Dans 10 jours, on ne peut pas garder les corps, maître, au même lieu. Donc, vous n'avez pas retrouvé les traces. Donc, les instructions qui ont été données n'ont pas été respectées. Ben, ça, j'ai déjà répondu à cette question, maître. Bien. Vous avez dit que chaque ministre a son travail. Ici, en votre qualité de ministre de la Jeunesse, ce jour, c'est évident que ce sont les jeunes qui étaient les plus nombreux et la majorité des victimes étant des jeunes. Quel impact cela a porté sur votre l'exercice de votre fonction de ministre de la Jeunesse? J'ai été fondamentalement et foncièrement choqué, et attristé, peiné. Quelle a été votre réaction? Ben, c'est de le déplorer. Et là, je l'ai fait devant le tribunal ici. Je continue à le déplorer aussi, maître. Ok.
Selon vous, les événements qui se sont passés au stade, à qui on doit endosser la responsabilité? Le tribunal est mis en place pour cela, maître. Qui doit être pris pour responsable? Le tribunal est mieux indiqué pour situer la responsabilité parce que je ne suis pas un magistrat. Je vous remercie. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, à l'entame de votre déposition de témoin à la barre ici le matin, vous avez demandé au tribunal d'accepter que vous vous incliniez devant la mémoire des victimes. N'est-ce pas? Oui, maître. En connaissez-vous le nombre? Étant ministre de la Jeunesse, une bonne partie de la jeunesse a été massacrée. En connaissez-vous le nombre de victimes? Je ne connais pas le nombre parce que je n'ai pas les prérogatives de voir les blessés, encore moins les morts. D'accord. Vous ne connaissez pas le nombre. Bien. Vous avez parlé d'une rencontre, d'une réunion entre vous, membres du gouvernement, du CNDD. Lors de cette rencontre, est-ce que le ministre de la Justice d'alors faisait partie? Ben oui. Qu'est-ce qu'il avait dit en tant que ministre de la Justice? Personne n'a eu droit à la parole, c'est juste le Premier ministre qui nous a briefé la situation qui prévalait et les dispositions qui sont à prendre par rapport au gouvernement. Et la conduite à tenir, c'est tout. Ça n'a même pas duré. D'accord. Les Guinéens l'avaient vu à travers la télé quand il soufflait à l'oreille au président Dadis pour lui dire non, il y a 3 morts par balle perdue, les autres c'est par bousculade. Vous aussi vous l'avez vu à la télé? Qui? Le ministre de la Justice, Lo Alamou. Non, je n'ai pas vu. Mais vous en avez entendu parler? Non. Première nouvelle. D'accord. D'accord. Bien. Même s'il s'avère vrai que vous n'aviez pas reçu d'un courrier de la part de la société civile ou de notre leader politique pour la tenue du meeting, est-ce que cela donnait autant le droit aux uns et aux autres d'aller massacrer les manifestants au stade? Je condamne fermement l'utilisation disproportionnée de la violence. D'accord. Est-ce que c'est à vous d'ailleurs que le courrier devrait être directement adressé ou bien à une autre structure, à un autre service? Je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question, maître. D'accord. Ok. Bien. Dites-moi, monsieur le ministre, quand il y a de telles violences, de tels crimes qui se commettent dans un pays organisé, où il y a un chef d'État, un commandant en chef des forces armées, c'est à lui qu'on doit tenir responsable ou à un simple frère à moi de Poredaka là-bas, dans un pays organisé, structuré, où il y a un chef d'État, un commandant en chef des forces armées. S'il y a de tels événements, de telles priorités se commettent, c'est à lui qu'on doit tenir la responsabilité ou bien à un de mes frères de Poredaka là-bas, un simple cultivateur. Maître, l'objectif de ce procès, justement, c'est Non, de vous à moi, honnêtement, mon ministre, à qui on doit tendre la main pour dire pourquoi vous avez fait ça? Je donne ce pouvoir-là à ce brillant tribunal de tirer les conclusions. D'accord. Monsieur le ministre, parlez-nous des t-shirts confectionnés pour le soutien éventuel de la candidature du président Moussa Dadis Camara. Étant ministre de la Jeunesse, tout le monde sait que dans des situations comme ça, les femmes et les jeunes, la jeunesse, sont toujours en effervescence. Et vous étiez ministre de la Jeunesse. Parlez-nous de ces t-shirts-là, la confection de ces t-shirts, qui les a commandés? Première nouvelle, je ne suis pas au courant de la confection de t-shirts, maître. D'accord. D'accord. Que savez-vous de ce jour où le capitaine est venu à Boulbine pour dire
Si je ne suis pas né, je le cite, hein, il dit personne n'est né avec la tenue militaire. Si je veux, je ne me présente pas. Mais si je vais avec persistance, il dit qu'il va se présenter. Parlez-nous de ce jour-là. Où étiez-vous? Avec lui? J'étais en mission en Côte d'Ivoire. Vous en avez entendu parler? Je n'étais pas là. Quand vous êtes revenu, vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas écouté. Très bien. J'étais en mission en Côte d'Ivoire. Dites-moi, monsieur le ministre, le fait de conseiller, le fait pour un ministre de conseiller, monsieur le président de la République, appartient-il à tous les ministres ou bien seulement réservé exclusivement à ses conseillers, à la présidence? C'est un devoir qui appartient à tous les ministres de lui conseiller, de lui prodiguer des conseils, ou bien non, c'est réservé exclusivement aux conseillers du ministre, du président de la République? Non, tout le monde peut conseiller le président. Ah, C'est en fonction des relations et tout. très Le bien. travail et tout ça, c'est... Quand vous avez entendu cette nouvelle, sa sortie, pour dire que s'il veut, avec insistance, qu'il va se présenter, qu'est-ce que vous lui avez prodigué comme conseil? Je dis que je n'étais pas là, je l'ai appris. Oui. Voilà, donc je ne peux pas commenter ça. Maintenant, vous êtes revenu, vous l'avez vu. Je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas vécu. Voilà. Et que je n'ai pas entendu. J'ai entendu parler de ça, Ouais. mais je ne l'ai pas vécu. D'accord. Je ne peux pas vous raconter des histoires ici. Mais quand même, les événements du 28, vous les avez vécus ici en Guinée. Absolument, j'étais en Très bien. Conakry. Qu'est-ce que vous avez dit en termes de conseil au président de la République en tant que ministre? Les conseils, c'était juste par rapport à l'apaisement et présenter les condoléances aux familles et compatir à la douleur du peuple, parce que c'est une partie du peuple de Guinée qui a été victime. Monsieur le ministre, il y a un dicton qui dit que quand on subit un mal et qu'on ne réagisse pas contre ce mal, on devient complice de ce mal. Un mal a été commis, une partie de la population guinéenne a été massacrée. Vous, en tant que ministre de la Jeunesse, vous n'avez rien dit comme conseil au commandant en chef des forces armées, et c'est un groupe de militaires qui s'est introduit au stade, vous l'avez entendu? Vous n'avez rien dit au président? Une autre question. J'ai déjà répondu à ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez entendu cet autre ministre-là du CNDD à Zérekoré quand il dit c'est Dadis ou la mort? Vous l'avez entendu? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous ne pouviez pas démissionner. Qui vous en empêchait? Chacun a sa manière de venir au gouvernement. Moi, je ne pouvais pas, je l'assume, je ne pouvais pas démissionner. Okay. Ce n'était pas une obligation pour moi de démissionner. Ok. Est-ce qu'en nommant quelqu'un à un poste ministériel, on peut lui dire le totem c'est de démissionner? Comment? En nommant quelqu'un à un poste ministériel, est-ce qu'on peut lui dire que le totem c'est de démissionner? Mais on ne peut pas aussi nommer quelqu'un pour lui dire que tu dois démissionner. D'accord. C'est ma réponse à la question. Dites-moi, monsieur le ministre, quand le président s'est rendu avec les journalistes à l'hôpital, vous étiez avec lui? Non. Vous n'étiez pas avec lui. Il était avec qui? Quel autre ministre? Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Et dites-moi, le premier conseil des ministres qui s'est tenu après les événements, vous avez pris part à ce conseil des ministres? Comment? Après les événements du 28 septembre. Oui. Le gouvernement du CNDD était là toujours. Et il y a eu un conseil des ministres. Oui, toujours un conseil des ministres présidé par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Oui. Qui rend compte au président. Voilà. J'ai dit ici que le président Dadis ne participait pas comment on appelle, au conseil des ministres. Il déléguait ses pouvoirs au Premier ministre. Pourquoi, lors du conseil des ministres, vous n'avez pas accordé la priorité de ce conseil aux événements du 28 septembre pour condamner, pour demander à ce que les commanditaires soient dénichés et traduits en justice? Non, mais cela a été fait. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter cela.
Les commissions Bon, ont été s'il mises en vous place, plaît. ça a été répondu. Ne D'accord. vous énervez pas. Non, je ne suis pas du tout énervé, Voilà, donc Président. on va vous poser toutes les questions ici. D'accord. La question qui ne doit pas être posée, vous verrez que le tribunal va immédiatement intervenir. D'accord. Donc là, calmez-vous. D'accord. Merci. Monsieur le ministre, je vous pose cette question parce que après la tenue de votre conseil des ministres, nous n'avons pas vu le ministre de la Justice qui commandait l'ex-procureur général réagir. Il n'a pas réagi. Personne n'a été interpellé. Il y avait le ministre de la Défense. Il y avait le chef d'état-major général des armées. Mais l'instruction n'a pas été donnée pour arrêter les assaillants qui sont venus massacrer les paisibles populations au stade. Pourquoi cela? Je ne suis ni l'un ni l'autre, maître, dans ce que vous décrivez. Donc je ne peux pas répondre à cette question. D'accord, d'accord. Dites-moi, quels sont les rapports qui existaient entre vous et le ministre du grand banditisme et de l'antidrogue, le ministre Tchegolo? Quels sont vos rapports? Ben, c'est des rapports de travail, de fraternité. C'est tout. Je l'ai connu d'ailleurs après la prise du pouvoir. Sinon, je ne le connaissais pas avant. Je l'ai connu après. C'est juste ça. Parce que moi, mes activités ne s'étendaient pas sur son service. D'accord. Les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de lutte contre la drogue et le narcotrafiquant, et on ne vous en rendait pas compte de cela en Conseil des ministres? Elhadji Daouda Cissé, président de Diamantaire, Carlo, etc. Beaucoup d'autres personnalités. On les interpellait, on les rançonnait. On ne vous rendait pas compte, vous ne discutiez pas de cela en Conseil des ministres? Je ne peux pas répondre à cette question. Je vous ai dit que M. Moussa Tchegolo n'était pas un membre du gouvernement. Comme son nom l'indique, c'est des services spéciaux. Donc, c'est cette réponse que je peux donner à cette question-là. D'accord, d'accord. Est-ce que le colonel Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il prenait part au Conseil des ministres? J'ai répondu à cette question par la négative. Donc, il ne prenait pas part au Conseil des ministres. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le assesseurs. Monsieur Kira. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser 3 ou 4 questions de précision par rapport à votre déposition ici à la barre. Je commence par l'interdiction qui avait été faite de toute activité sportive ou culturelle au niveau du stade, en prélude du match Guinée-Burkina. Est-ce qu'il y a eu une décision expresse interdisant ces activités? Oui, absolument. Ça a été en multiples diffusions. Est-ce qu'on peut avoir les traces de cette décision? Je n'ai pas la copie, mais je crois que la Commission nationale doit avoir la copie. Donc c'est possible de la trouver? Oui, ça a été diffusé en multiples. D'accord. Ensuite, après les événements, vous avez réitéré que vous avez fait appel à M. KPC et à son entreprise pour faire les travaux au niveau du stade. Vous l'avez fait en tant que ministre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est une décision gouvernementale? Ben oui, dès lors que je suis investi du pouvoir de ministre des Sports, il relève de ma compétence de m'occuper de mon service, de mon département. Vous avez dit également que n'eût été la décision de la FIFA et de la CAF de délocaliser le match, les travaux allaient avoir lieu, n'est-ce pas? Parce que la décision avait déjà été prise. J'ai répondu à cette question déjà, maître. D'accord. Si c'était la raison, est-ce qu'on peut considérer alors que le gouvernement avait décidé de faire les travaux de rénovation avant la commission d'enquête? Non, pas du tout. Je ne vous ai pas dit ça ici, maître. Oui, j'ai peur de vos déclarations. Non, je ne vous ai pas dit ça ici. Le tribunal
Et tous ceux qui sont dans cette salle sont témoins, je ne l'ai jamais dit. Je peux me permettre, avec la permission du tribunal, de reprendre. Vous avez dit, dès après, parce qu'il y avait un match qui était prévu le 11, vous avez pris une décision. Vous avez fait appel à l'entreprise de KPC, qui a accepté d'ailleurs gratuitement. Mais entre-temps, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'est ce qui a empêché les travaux. Je vous ai dit qu'une fois sur le terrain, nous avons pensé à ça, mais ce n'était pas possible, vu l'étendue des travaux qu'il y avait à faire et surtout le deuil qui frappait notre pays. Je l'ai dit, je me suis... D'accord, le tribunal va apprécier cette réponse. Enfin, vous avez déclaré également que vous vous êtes rendu au stade en compagnie d'une équipe multimédia après les événements, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a eu des archives par rapport au travail qui a été effectué par cette équipe multimédia? Je ne suis pas censé connaître cela parce que la presse a pour mission de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Et moi, je ne suis pas un journaliste. C'est à eux de faire ce travail-là. Mais c'est vous qui aviez fait appel à l'équipe pour vous accompagner? Oui, mais je ne me suis pas intéressé à ça, s'il vous plaît. D'accord. Le procès verbal d'audition de M. Dadis Camara, en date du 13 juillet 2015, page 13, paragraphe 5. On lui a posé la question, avez-vous vu le film des infractions commises, notamment les viols collectifs? Il a répondu, j'ai bien vu le film. J'ai été sérieusement choqué. C'était pénible de voir les corps des enfants. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette réponse et l'équipe multimédia qui vous a accompagné? Aucun parallèle. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sekira, le Président vous a posé la question ici ce matin, à savoir l'objet de votre rencontre avec le Premier ministre après le massacre. Vous avez dit qu'il s'agissait de vous donner des messages d'apaisement. Est-ce que, Sekira, vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que le Premier ministre a dit sur le massacre, en gros? Maître, j'ai répondu à cette question-là. Mais lors de la rencontre, le président Dadis était-il présent? J'ai répondu à cette question aussi. D'accord. Et vous ne voulez plus revenir là-dessus? Non, ben ça sera une perte de temps. D'accord. Alors, vous avez dit que M. Sori, le petit Sori, le directeur du stade, qui vous a appelé, ou que vous lui avez appelé pour lui demander de laisser le stade intact. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. Alors, quand vous avez parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos du massacre? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Alors, oui ou non, vous lui avez dit de laisser le stade intact pour éviter que les indices de violence à l'intérieur du stade soient dissimulés? J'ai répondu plusieurs fois à cette question, maître. Quelle a été la réponse? Mais vous la savez, vous la savez. Les indices devaient rester intacts. Voilà, Pardon? Les indices devaient rester intacts. Voilà. D'accord. Alors, 10 jours plus tard, vous-même vous y êtes rendu. Est-ce que vous vous êtes rendu après que la commission d'enquête est passée ou avant? Mais la commission était déjà passée. Alors, vous avez eu l'autorisation de votre hiérarchie pour vous y rendre? Je suis ministre des Sports. Je n'ai pas besoin de hiérarchie. Vous n'avez pas d'hiérarchie parce que vous êtes ministre? Je n'ai pas de hiérarchie pour ça.
pour prendre mes responsabilités dans mon département. Mais, M. Kira, vous avez appris l'ampleur des dégâts du massacre. Et vous avez entendu beaucoup de choses autour de cela. Est-ce que vous n'étiez pas parti au stade, avec les médias surtout, dans l'optique de démentir ce que les gens apprenaient sur la gravité des dégâts? Personne ne peut, il faut être stupide pour le faire. Personne ne peut faire ça, maître. Je vous prie de me croire que ça n'a aucun lien. Alors, vous avez dit ici dans l'une de vos déclarations que vous croyez beaucoup à Petit Souris. Nous vous croyons. Mais il se trouve que votre déclaration portant sur la prise d'image au stade et celle de ce Petit Souris portant sur également cette prise d'image, il y a une contradiction majeure. Autrement dit, Petit Souris soutient que il a pris des images à l'intérieur. Vous dites que non seulement vous ne lui avez pas donné l'ordre, mais que cela n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez que Petit Souris est capable d'aller filmer à l'intérieur du stade sans votre accord? J'ai déjà répondu à cette question, maître, plusieurs fois. Alors, entre ces deux déclarations, qu'est-ce que le tribunal doit prendre? Entre votre déclaration et celle de Petit Souris, qu'est-ce que le tribunal doit prendre? C'est au tribunal d'en tirer les conséquences de droit. Si, croyez-moi que le tribunal en tirera, vous voulez que le tribunal prenne la vôtre ou celle de Petit Souris? Je ne peux pas prendre une décision à la place du tribunal, maître. D'accord. Alors, vous avez dit que vous vous êtes rendu au stade avec les médias dans l'optique de montrer à la FIFA que il y a toujours la possibilité de maintenir le match qui était prévu. Les images que vous avez prises d'alors, est-ce que vous en disposez toujours? Non, et en plus, je ne suis pas allé pour montrer à la FIFA. Je ne vous ai jamais dit ça, maître. C'était juste faire le constat et puis c'est tout. Voilà. Le constat visait quoi, monsieur? Mais le constat, j'ai déjà répondu à cette question, maître. Il visait à démontrer le démenti? Pas du tout. J'ai toujours dit que je toujours condamné ce massacre-là. Et je continuerai à condamner ce massacre parce que moi, je suis un homme de culture, donc je suis un homme de paix. C'est évident. D'accord. Alors, vous avez dit dans l'un de vos passages ici que vous remerciez la contribution de la société Djicopresse d'avoir porté main forte pour certains travaux au stade. Est-ce que vous voulez dire que le fait que les corps se soient transportés dans les véhicules de Djicopresse a été l'une des contributions inestimables pour vous? Ça, c'est vous qui le dites. Je ne l'ai jamais dit ici. D'accord. Alors, je ne l'ai jamais dit. D'accord, parfait. Alors, nous avons appris que les corps ont été transportés dans les véhicules de Djicopresse. Qu'en dites-vous? Cette affirmation, c'est à vos risques et périls, maître. C'est vous qui le dites. Et je crois que vous pourrez l'assumer au moment opportun. Moi, je ne l'ai jamais dit ici. Monsieur Kira, moi je suis avocat, je pose des questions, vous n'avez qu'à répondre. Hein? Mais j'ai répondu. D'accord. Vous avez appris que les corps ont été transportés dans ces véhicules, oui ou non? C'est ma première nouvelle, maître. D'accord. Vous étiez ministre à l'époque. Quand il y a eu le massacre, certains ministres ont démissionné. Vous en saviez? Oui. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas démissionné? Je n'ai pas démissionné parce que j'assume. Je n'ai pas voulu démissionner parce que je sais comment j'ai été nommé ministre. Chacun de nous sait comment il est venu. J'assume le fait d'être resté.
Voilà. D'accord. Alors, puisque vous assumez, moi j'apprécie cette question de responsabilité, mais je voudrais savoir quel a été votre rôle principalement auprès du président Dadis à l'effet d'identifier et sanctionner les auteurs de cette barbarie. En votre qualité de ministre, hein, bien entendu. J'ai répondu à cette question, maître. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que je ne suis ni ministre de la Sécurité, ni ministre de la Justice, encore moins responsable militaire. Moi, je suis un civil, pur et dur. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions à M. Kira. L'essentiel des questions ayant déjà été posées par les confrères. Alors, M. Kira, je voudrais savoir, est-ce que vous avez participé au dernier Conseil des ministres précédent le 28 septembre 2009? Non, pratiquement, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en mission. Vous étiez où? En mission, en Côte d'Ivoire. Le dernier Conseil des ministres avant le 28 septembre? Oui, bien sûr. D'accord. Vous êtes revenu quand alors? Puisque vous étiez à l'Abbé, non? J'ai été à l'Abbé, mais je n'étais pas... je ne peux pas vous dire exactement la date. Je n'ai plus ça dans ma tête. Mais ça veut dire que vous avez... J'étais à l'Abbé. Oui, mais ça veut dire que vous étiez là, vous avez participé au dernier Conseil des ministres? Je ne peux pas vous mentir, maître. Ici, devant ce tribunal, je ne vous dirai que la vérité. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant que ministre, à quel moment il a été décidé que le 28 septembre 2009 soit chômé et férié? Posez cette question au ministre et au président de la République. C'est vous qui êtes là. Alors, donc, je ne peux pas répondre à cette question. Ça ne relève pas de ma compétence. D'accord. À quel moment vous l'avez appris alors? À la radio, comme tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez au courant qu'il devait y avoir des célébrations ces jours, le 28 septembre? Quelle célébration? Les festivités. Le président Dadis nous a dit qu'il devait y avoir des festivités ces jours. C'était une journée de recueillement. Il a parlé des témoignages qui devraient être faits par certains historiens. Les enregistrements sont là. Hein. Vous étiez ministre à l'époque, ministre de la Jeunesse, des Sports. Ces déclarations n'engagent que lui. Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous n'étiez pas au courant qu'il devrait y avoir des festivités ces jours, le 28? Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à ça, maître. Pas de commentaires. Vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. D'accord. Alors, est-ce que le gouvernement auquel vous apparteniez avait un programme d'activité le 28 septembre 2009? Spécifiquement, non. Ça veut dire que cette journée a été déclarée chômée, fériée uniquement à cause du massacre qui était en préparation, c'est ça? Ça, c'est vous qui le dites. D'accord. Je voudrais aussi savoir, vous étiez le ministre en charge des sports. Le stade du 28 septembre était sous votre responsabilité, non? Sous ma tutelle, oui. Très bien. Alors, il s'est trouvé que ce jour, en plus des câbles électriques tirés, coupés par les tirs des militaires, il y avait les fils électriques sur les murs qui ont électrocuté les manifestants. Comment il s'est trouvé que ces fils soient là? Vous qui avez la responsabilité de ce stade. Je précise d'abord que je ne suis pas directeur du stade, mais ensuite, la question que vous posez, vous la répondez vous-même. Vous parlez de tirs qui ont causé la coupure des câbles et les câbles ont électrocuté les gens. Vous avez la réponse à votre question. C'est parce qu'il y a eu tir que les câbles se sont coupés. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Vous répondez à votre propre question, maître.
M. Kera, j'ai dit, il y avait les câbles coupés par les tirs des militaires et des câbles installés sur les murs qui ont électrocuté les manifestants. C'est ce que j'ai déclaré. Je ne suis pas au courant de ça, c'est ma première nouvelle. En tout cas, les éléments du dossier en font foi. Il y avait des fils électriques sur ces murs qui Je ont ne peux pas le électrocuté, qui ont confirmer. tué les manifestants. Je ne peux pas le confirmer, maître. D'accord. Alors, qui avait les clés de ce stade? Les clés du stade sont avec la direction du stade. Moi, je ne suis pas ministre des stades, c'est ce que je vous dis au départ. C'est la direction qui gère le stade du 28 septembre. D'accord. Et cette direction est placée sous votre pouvoir, sous votre responsabilité. Je voudrais alors savoir, lorsque vous avez appris qu'il y a eu un drame à l'intérieur de ce stade, est-ce que vous avez cherché à savoir comment ce stade a été ouvert, puisque la clé devait être avec vos subordonnés? Non, je me suis éloigné de ça parce que je me suis dit que les enquêtes devaient commencer et que ce n'est pas de mes prérogatives de faire le travail du tribunal, du procureur ou de la police scientifique. Je ne parle pas d'un travail judiciaire, je n'en parle pas. Mais vous étiez le responsable et ils étaient vos subordonnés. Ils avaient la clé. Les gens sont entrés dans le stade et il y a eu un massacre. Vous pensez que vous ne devez même pas leur demander comment le stade a été ouvert? Vous pensez que cette question doit laisser à l'appréciation du tribunal? Je vous ai dit ici qu'aucun responsable du stade n'était au stade. Et la grande porte du stade n'a jamais été fermée. Si quelqu'un est venu fermer, demandez à ceux qui étaient au stade, c'est eux qui ont dû faire ça. Je ne peux pas le confirmer devant ce tribunal. Et pourtant, les éléments du dossier indiquent qu'à l'arrivée des manifestants, le stade était fermé et vous dites que le stade était ouvert. Le grand stade, allez-y voir même maintenant, vous trouverez que la porte là est ouverte. Ça ne se ferme pas. Donc, pour le 28, le cas spécifique du 28 septembre, vous êtes formel qu'à l'arrivée des manifestants, le stade était ouvert. Je ne peux pas être formel parce que je n'étais pas au stade du 28 septembre, maître. Je l'ai dit plusieurs fois. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le directeur général du stade et son adjoint, est-ce qu'ils ont communiqué avec vous le 28 septembre? J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Kera, est-ce que vous avez répondu à cette question-là? Plusieurs fois ici. Beaucoup ont posé cette question, notamment l'éminent maître Silla et d'autres personnes, maître Yokame et puis presque tous les avocats ont posé cette question. D'accord, le stade était sous votre responsabilité. Vous avez appris qu'il y a eu massacre le même jour, le 28 septembre. Vous avez appelé qui parmi les responsables directs du stade? Vous avez appelé qui? Mais directement le directeur du stade. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez appelé? C'est le lendemain que nous avons parlé au téléphone. D'accord. Il n'était pas au stade parce que c'était un jour férié, monsieur, maître l'avocat. Voilà. Donc vous ne l'avez pas appelé le 28, c'est le lendemain que vous l'avez appelé. On dit qu'il y a des militaires qui tirent. Moi, je suis un civil. Je ne suis pas fou pour aller là-bas. Pour demander à un directeur, le directeur n'était pas là-bas. S'il vous dit qu'il était là-bas, il vous a menti. Il n'y avait aucun cadre, aucun travailleur du stade là-bas. Parce que c'était un jour férié. D'accord. Qui habitait? Est-ce qu'il y a les gens qui logent dans ce stade-là, les bâtiments qui sont dans le stade? Personne ne loge là-bas? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Alors, qui était le directeur général des sports, plutôt de la médecine des sports à l'époque? Je ne me rappelle plus, hein, vraiment. Est-ce que c'était docteur Mfamori Touré? Mfamori a été directeur général de la médecine du sport, mais bon, je ne sais pas à quelle période. Je ne me rappelle plus là. D'accord. En tout cas, docteur Mfamori Touré a été entendu par la Commission internationale d'enquête. Il a déclaré être le directeur général de la médecine des sports à l'époque des faits. D'accord. Alors, il a déclaré
qu'il était venu au stade le lendemain du massacre et qu'il a trouvé du sang sur les murs. Vous avez déclaré y être venu 10 jours après et que vous avez trouvé le stade intact. Comment le sang peut se supprimer dans cet espace de 10 jours? Lorsque Mfamori sera là, docteur Mfamori sera là, vous pourrez lui poser la question. Moi, j'ai déjà donné ma réponse par rapport au stade. D'accord. Le directeur général adjoint du sport, plutôt du stade, a également déclaré à la commission d'enquête qu'il était venu au stade dès le lendemain et qu'il a vu les gravures sur les murs hostiles au président Dadis. Et que ces gravures, oui, les gravures contenant hostiles au président Dadis, les injures notamment. Et que quelques jours après, ces gravures ont été effacées. Qui avait donné l'ordre d'effacer ces traces? C'est ma première nouvelle. Il l'a déclaré devant la commission internationale d'enquête. Il y en avait sur les murs. C'est ma et première quelques jours après seulement, ça a été effacé. Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Non. Et je vous le dis sincèrement. D'accord. Vous avez déclaré à plusieurs reprises ici que vous étiez venu 10 jours après au stade. C'était pour voir si le match du 11 octobre Guinée-Burkina Faso pouvait se tenir au stade. Vous avez également déclaré qu'après, il y a eu une réunion entre vous et la Fédération guinéenne de football. C'est bien ça? Et que 2 jours après, la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Monsieur le directeur, plutôt monsieur le ministre, est-ce que le jour de votre arrivée au stade, la CAF et la FIFA n'avaient pas déjà pris la décision de délocaliser le match? Non. Et j'ai déjà répondu à cette question. Non, c'est pas fini. Là, on va rester. On va nous arrêter là d'abord. Le massacre a eu lieu le 28. Vous avez dit que vous êtes venu 10 jours après. Le président vous a fait le compte. Cela veut dire que vous êtes venu au stade le 8 octobre. OK? Le 8 octobre. 2 jours après, vous avez déclaré que la décision a été prise par la CAF pour délocaliser le match. Si vous ajoutez 2 jours sur les 8, ça fait 10. Vous pensez que un match qui doit avoir lieu le 11 octobre, la CAF peut attendre le 10 octobre pour prendre la décision de le délocaliser? Non, ce n'est pas le 10 octobre. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est pas le 10. C'est vous qui avez déclaré que vous n'êtes venu au stade que 10 jours après. Oui. Le massacre a eu lieu le 28. 10 jours après le 28 septembre. Ce n'est pas le 8 octobre? Et permettez-moi, je n'ai pas fini. C'est le 8 octobre. Et vous avez dit qu'après votre visite, 2 jours après, la CAF a pris la décision de délocaliser le match. 2 jours après le 8 octobre, c'est le 10 octobre, monsieur le ministre. Le match a été délocalisé et la date a changé. Je précise. Voilà. D'accord. Ça, je suis formel que la date du match n'a pas changé, monsieur le ministre. Je vais vous lire une publication du site lefaso.net, une publication du 5 octobre 2009 à 2h33. C'est à Accra, au Ghana, que le match Guinée-Burkina Faso, comptant pour la 5e journée des éliminatoires combinés Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde 2010, va se disputer. Compte tenu de la situation tendue qui prévoit en Guinée, a indiqué la Fédération burkinabé de football. Et je vous lis la note électronique envoyée à la Fédération burkinabé de football par la FIFA, et je suis sûr que c'est la même note qui a été envoyée à la Guinée le même jour. La FIFA, au regard de la situation d'insécurité qui règne en Guinée, suite au massacre des manifestants du 28 mois 2009 à Conakry, a décidé que la rencontre Guinée-Burkina Faso du 11 octobre 2009 se jouera au Ghana à la même date, même heure, 17h GMT. Ça, c'est la FIFA. C'est la note là, et je suis sûr que
C'est la même qui a été envoyée à la Guinée, monsieur le ministre. Certainement, certainement. Ça veut dire que votre visite au stade du 28 septembre avait un autre objectif. Aucun autre que le match. objectif. Maître. Je ne vais pas m'aventurer dans cette discussion. Ça n'avait aucun objectif. Je n'ai été envoyé par personne. J'ai pris cette décision pour aller, comme je l'ai dit, je ne veux même pas revenir dessus parce que j'ai plusieurs fois répondu à cette question. Maître. D'accord. Puisque le 5 octobre déjà, il était connu que le match est délocalisé pour Accra. Et vous nous avez déclaré ici que vous étiez venu au stade pour voir si le match peut avoir lieu. Ça, c'était le 8 octobre. Mais Nous, éclairez-nous. on n'avait pas d'informations par rapport à ça. La Guinée qui doit, permettez-moi, la Guinée qui doit accueillir le match, la FIFA peut informer le Burkina depuis le 5 octobre. Et que juste... Je vous confirme ici qu'on n'a pas reçu cette information. Monsieur le ministre. C'est seulement après que nous avons été informés. Ne m'amenez pas à lire Quand est-ce même... que vous avez été informé? Quand est-ce que vous avez été informé? 2 jours après notre visite. Ça veut dire le 10. Je crois. Pour le match qui devait se tenir le 11. Ne m'amenez pas à vous lire même la réaction des joueurs guinéens après l'annonce de la délocalisation du match. Et ça, c'était avant le 10. Même les joueurs guinéens ont réagi avant le 10, dont vous dites que c'est la date, le jour dont la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Monsieur le ministre, dites à ce tribunal quelle est la raison, l'objectif réel de votre présence au stade avec les journalistes. Ma présence n'a aucune connotation que celle de faire le constat de visu et de préparer ce match-là. Aucune autre connotation, maître. Je le dis devant ce tribunal-là, à haute et intelligible voix. C'est sûr. Et je vous prie de me croire. Ça, je ne peux pas croire parce que c'est très simple. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais moi, c'est ça. Que les joueurs guinéens réagissent à la délocalisation des matchs, que le ministère des Sports ne soit pas informé de cette délocalisation. Fodé Mansaré, si vous insistez, je peux vous sortir la réaction de Fodé Mansaré le 9 octobre après la délocalisation du match. Et vous dites que la CAF a pris la décision de délocaliser le match le 10 octobre. C'est difficile quand même à vous croire. Non, moi je vous dis, peut-être qu'il y a eu des problèmes, je n'arrive pas à bien cerner les dates, mais c'est comme ça. C'est 2 jours après ma visite au stade que nous avons été informés. Ça, je vous le confirme. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me limiter là. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonsoir, Monsieur Keïra. Bonsoir. Monsieur Keïra, dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ce qui suit. Je précise que, dès après ces événements, beaucoup de rumeurs circulaient. Beaucoup disaient que tel ou tel voulait se rendre au stade pour effacer les traces laissées par les événements. Vous confirmez cette déclaration? Ben oui, ça se disait. Ça se disait, c'est pour ça qu'il fallait faire attention. Quels sont les noms que vous aviez appris en ce moment qui voulaient venir? Je ne peux pas vous donner de nom, maître, mais ça se disait. Sur les zones, ça se disait partout. Mais je ne peux pas vous donner de nom. D'accord. Pour vous, qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées? Comment? Qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées? Mais personne n'a intérêt parce que nous cherchons la manifestation de la vérité ici, maître. Personne n'a intérêt. Vous avez également parlé de la commission de restitution des corps. Qui présidait cette commission? Ben, je crois que c'est le ministre Koutoubou. Monsieur, d'accord. Quel était le rôle assigné à chacune de ces commissions? Je ne peux pas vous dire parce que cela est du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui a mis en place ces commissions. D'accord. Est-ce que vous aviez continué à fréquenter le camp Alpha Yaya Diallo après les massacres du 28 septembre? Ben oui, parce que j'étais ministre.
Vous aviez rencontré le président Moussa Dadis Camara? Oui, plusieurs fois. C'est mon Quel président. était son état d'âme? Son état d'âme, je vous l'ai dit, c'était un président choqué. Je vous le dis sincèrement, choqué par rapport à ce qui est fait. Bon, mais c'est déjà fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Est-ce que vous aviez appris ou constaté la présence des éléments non militaires au camp après les massacres? Non, je ne partais pas régulièrement au camp. C'est quand le président a besoin de moi ou moi quand j'ai besoin du président. D'accord. Est-ce que le choix de M. Kerfala Kamara KPC pour la mise en état d'exploitabilité du stade pour vous était fortuit? Je pense que c'est parce que c'est lui qui a l'expertise de le faire. Et il a l'habitude de nous aider, il nous a toujours aidés. C'est tout. Il n'y a aucun autre préjugé. Madame. Est-ce que vous savez que des victimes ont affirmé à cette barre que ce sont des camions de Guico Press qui ont servi au ramassage des corps? Je ne suis pas au courant de ça, c'est ma première nouvelle. Comment vous pouvez expliquer cette coïncidence, c'est-à-dire votre choix porté sur KPC et le ramassage des corps par la société de ce dernier? Aucun lien. Aucun lien, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kiera, plusieurs victimes sont passées à la barre ici. Elles ont affirmé que à l'intérieur du stade, il y avait des pièges, notamment des bois où il y avait des pointes. Ce qui suppose que ces choses-là ont été placées à l'intérieur du stade avant la date du 28 septembre. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur, quand vous êtes rentré à l'intérieur du stade, sur l'état réel des lieux? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait ce type de piège à certains endroits? Je n'ai pas vu de piège, madame. Monsieur Kiera, on vous a posé des questions ici sur l'ultime nécessité de protéger cette pelouse après ce drame. Moi, je veux quand même vous demander quelle est la proportionnalité qui existe entre la protection d'une pelouse et la protection des indices et des preuves, notamment quand il s'agit de faits aussi macabres. Est-ce qu'on peut faire une proportionnalité entre la protection d'une pelouse et la protection des preuves? Mais la protection des preuves est primordiale. Mais vous sembliez assez prompte à protéger cette pelouse. Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Nous n'avons jamais privilégié la pelouse. C'est l'impression que nous avons depuis ce matin dans vos déclarations. Non, ici. je vous dis peut-être que vous ne m'avez pas compris. Nous avons privilégié la préservation des preuves. La préservation de la pelouse ou du stade vient en dernière position parce qu'une vie coûte plus cher qu'un terrain de football. Et je suis catégorique et ferme là-dessus. Je condamne ces massacres. Ok. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que c'était un jour férié et que donc votre équipe n'était pas sur place. Mais juste le souci au moins des familles qui avaient à l'intérieur du stade qui relevaient de votre département. Est-ce que vous aviez des informations sur ce qui était arrivé à ces familles et qu'est-ce qu'elles avaient comme information? Est-ce que vous aviez ces informations-là? Non. Pourtant, vous aviez une équipe opérationnelle sur le terrain et il s'agissait quand même d'âmes humaines, M. Kiera. Il n'y avait pas d'équipe opérationnelle du ministère ou du stade le jour de l'événement. Non, il ne s'agit pas du jour de l'événement. Le drame est déjà arrivé, M. Kiera. C'est les heures et les jours qui suivent le drame, finalement, qui sont importants. On a transporté des corps, on a transporté des blessés. Il existait des familles qui vivaient là-bas et vous étiez quand même l'un des premiers responsables. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui était arrivé à ces personnes-là? Combien de personnes vivaient là? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles étaient bien portantes? Les histoires de corps ou de blessés relevaient des services compétents du ministère de la Santé et des autres services compétents. Ce qu'elle veut savoir, je pense que vous ne vous comprenez pas. Oui. Ce qu'elle veut savoir, vous avez dit ici qu'il y avait des fonctionnaires de votre département qui logeaient dans le stade. Ah oui. Après les événements, est-ce que vous avez cherché à vous renseigner sur leur situation? Oui, c'est ça votre question, maître? Est-ce que c'est votre question? Oui, Monsieur le Président, c'est exactement ma question. Oui, nous avons justement posé des questions
heureusement, tout allait bien. Et il s'agissait de combien de personnes, M. Kéra? Je ne peux pas vous dire exactement. De combien de familles Il y avait plusieurs familles, mais je ne peux pas vous dire exactement. Est-ce que vous avez cherché à faire un lien entre cette personne-là et la Commission nationale d'enquête? Parce qu'elles étaient là, elles habitaient là, elles avaient été quand même, elles avaient forcément vu des choses dans le cadre de la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je ne me suis pas intéressé à leur relation avec les différentes commissions. Pas du tout. Parce que cela ne relevait pas de moi, madame. Monsieur Kéra, vous avez dit ici que votre équipe vous a briefé sur ce qui est arrivé au stade, ou en tout cas sur les premiers constats qu'eux, ils ont eus. Vous ne pensez pas qu'il existe un lien certain lorsqu'on veut quand même éviter de camoufler la vérité entre ces familles-là et la manifestation de la vérité? Non, je parlais de ça à la réunion avec le Premier ministre. Vous confondez deux choses différentes. Je n'ai jamais dit que nous étions en contact avec ces familles. Non, non. Non, moi je ne dis pas. Excusez-moi, peut-être que vous n'avez pas compris ma question. Oui. Ma question est que vous êtes ministre des Sports à l'époque. Vous dites que vous n'avez pas participé à une quelconque dissimulation des preuves. Absolument. Soit. Absolument. Il y avait des pièces à conviction à l'intérieur du stade. Il y avait des lambeaux même de peau, il y avait du sang, il y avait des balles, il y avait beaucoup de choses qui démontraient effectivement qu'un événement macabre venait de se produire à l'intérieur du stade. Des familles y vivaient, vous en tant que ministre du sport, vous aviez une équipe opérationnelle sur le terrain, vous ne pouviez pas faire de lien entre ces familles-là et ceux qui étaient chargés de faire la commission nationale d'enquête. Mais les familles certainement ont été entendues par les différentes commissions. Monsieur Kéra, j'ai l'impression que, quelque part, cette passivité-là ressemble un peu à de la complicité de dissimulation de preuves. Je ne peux en aucun moment avoir cette prétention de dissimulation de preuves et je ne protégerai personne ici. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président, je pense que les parties civiles n'ont plus de questions pour M. Kéra. Vous pouvez disposer, M. Kéra. Merci. Le tribunal renvoie cette affaire au 22 janvier 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.